Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Julie Philippe, et moi, mon histoire avec l'ESC, elle démarre en 2011, il y a un petit moment. J'ai 14 ans, je suis donc en seconde au lycée agricole de Courcelles-Chaussy, en Moselle. Et je suis arrivée là parce que le général, c'était pas trop fait pour moi. Mais ici aussi, dans ma classe, je me sens un peu marginale. Je ne sais pas bien ce que je fais là, jusqu'à ce que je rencontre Alexis. Ah, Alexis. Tout d'un coup, une étincelle dans les yeux. Il me plaît, beaucoup. Il est un tout petit peu plus vieux que moi. Il est grand, brun, très beau gosse. Alors, ça devient ma raison de me lever le matin. C'est bizarre de faire ça en même temps. Et il se trouve que ce fameux Alexis fréquente l'ALESA. Vous connaissez l'ALESA? Il m'explique que c'est un club organisé pour les étudiants et surtout par les étudiants. Ça a l'air cool. Donc, je rentre dans le club, je m'y intéresse, dans l'espoir de séduire Alexis. Bon, ça ne marche pas, mais par contre, je m'accroche à la LESA. Je m'accroche à la LESA parce que c'est vraiment cool. Je me suis fait des copains, enfin. Et un soir, la LESA organise une sortie pour aller voir un concert de rock. Mon premier concert de rock. C'est une révélation, ça se voit, je pense. On prend le bus et on roule dans la nuit jusqu'au centre-ville de Metz. On arrive devant la chapelle des Trinitaires. On donne notre ticket à l'entrée. On pousse une lourde porte en bois. Et à l'intérieur, c'est immense. La voûte, les vitraux et le bar. Les musiciens en train de s'installer, tous percés, tatoués. Et au fond, derrière les chœurs, une batterie immense, des guitares, la basse. Waouh, c'est le choc des mondes. Et c'est là que je me dis, c'est fou. Tout est possible. Je viens de rentrer dans un univers parallèle dont j'ignorais totalement l'existence. Je n'ai pas été élevée dans une famille particulièrement religieuse, mais quand même plutôt, on va dire, conventionnelle. Mon père est directeur de banque, ma mère est secrétaire médicale, donc autant vous dire que dans la voiture, c'était plutôt Francis Cabrel, que j'aime beaucoup, ou Michael Jackson. Voilà, quand on avait de la chance. Donc ce soir-là, dans cette chapelle désacralisée, avec les copains de la LESA, pendant que tous les autres élèves du lycée agricole dormaient à l'internat, moi, je porte un t-shirt Metallica qu'une copine de chambre m'a prêté avant de venir, et j'ai les yeux noirs charbon qu'elle m'a dessinés. Et je me sens privilégiée. Je suis en train de vivre un passage dans le club très sélect du hard rock. Et ouais, ça me plaît, grave. On a le droit de repousser les limites. On a le droit de le faire avec style. Et tout ça avec l'assentiment des profs de SC. Eh oui. Avec le SC, j'ai appris plein de choses qui me servent beaucoup aujourd'hui. Par exemple, j'ai eu l'opportunité de tenir un bar. Alors, entendons-nous bien, un bar de lycée, d'accord? Donc des bonbons, des sodas, ce genre de choses. Il n'empêche que, quand même, à coups de Fanta et de M&M's, on a réussi à financer des tas de sorties scolaires. Et je suis devenue une pro de la gestion financière. Et mon père était fier de moi, forcément. Hein. Mais bon, l'ESC, ça m'a aussi donné d'autres outils pour construire ma vie en tant qu'adulte, en dehors du sillage familial. L'ESC m'a donné des outils pour construire ma vie. J'ai découvert que je n'étais pas obligée de rentrer dans le moule, métro, dodo, etc. Voilà, je pouvais aussi faire autre chose. L'ALESA et l'ESC m'ont appris qu'on pouvait travailler dans une association, être salarié. Et c'est comme ça que je suis devenue animatrice nature pendant 10 ans. Et là, vous imaginez la tête de mon père quand il a vu sa petite princesse s'orienter vers un monde désargenté d'animation nature, matinée de rock et de métal. Un spectacle. Mais depuis, ça va, il s'est fait une raison. Et moi, je me régale. J'organise des balades nocturnes dans la forêt avec des enfants. Et c'est terrible. Et figurez-vous que la forêt, j'aime tellement ça que j'ai décidé d'en faire aussi ma chapelle. À mon tour, j'y organise des concerts de hard rock. Ça s'appelle le Forest Jam Festival. Et imaginez un peu, une clairière, une scène en bois, avec tout ce qu'il faut, des micros, de l'éclairage, et en fond de scène, la forêt. La rencontre de deux mondes, le choc esthétique. On prévoit également, du coup, pendant ce festival, beaucoup de jeux pour enfants, des ateliers de tir à l'arc, des balades dans la forêt, pour reconnaître les plantes qui soignent, celles qui ne vous soignent pas, bien au contraire, et des instruments de musique un peu particuliers, comme ce que je suis en train de fabriquer, depuis tout à l'heure, avec des morceaux de bois. Il y en a pour tous les goûts.
Les bénévoles font à manger avec des produits locaux. La bière, évidemment, est locale aussi. Le jus de fruits aussi, il n'y a pas que la bière. Donc les jus de fruits sont locaux, la bière aussi. Et imaginez donc que dans ce bel endroit, on a des métalleux, des hippies, un peu de tout. Ce genre de personnes avec des dreadlocks, un sarouel, des sandalettes, mais qui viennent quand même ici pour écouter du métal jusqu'à peu près 3 heures du matin. Les enfants sont au lit, bien évidemment, à ce moment-là. Et je me rends compte que j'adore ça, transmettre, la tolérance. Quand on écoute un style de musique un peu niche, on tombe souvent sur des gens un peu fermés d'esprit. Genre, le métal, c'est bien, le rap, c'est nul. Ou inversement. On reste chacun bien rangé dans nos petites cases. Et c'est dommage. Et je me permets de le dire parce que j'étais comme ça au début aussi. L'ayatollah du métal, je ne voulais écouter que ça. Et c'est grâce à l'ESC que j'ai pu découvrir tous ces styles musicaux. On aime ou on n'aime pas, mais au moins on pourra dire qu'on a essayé. C'est l'ESC qui m'a fait découvrir tout ça et qui m'a initié à toutes ces formes d'art dont on a parlé toute la soirée. Les profs d'ESC nous transmettent les clés pour comprendre, pour déchiffrer. Et après, on est libre d'apprécier ou pas, peu importe. C'est comme ça que j'ai désamorcé du coup pas mal de clichés. Le rap, c'est pas forcément que la cité qui insulte la police. Le jazz, c'est pas forcément lent et soporifique. Et j'irai même plus loin. Cette ouverture musicale proposée par l'ESC, en fait, elle charriait dans son sillage une puissance politique folle. Je m'explique. Parfois, j'emmène avec moi en concert des gens réfractaires à ce genre musical, qui, je vous l'accorde, peut parfois être un peu particulier. J'emmène des amis qui n'en écoutent pas. Et même mon père, régulièrement, fait l'effort, entre guillemets, de venir avec moi pour découvrir, s'intéresser. Et c'est ça, le but. Qu'ils finissent par aimer ou pas ce style, mais comprendre que les métalleux, on n'est pas que des gros bourrins. Voilà. C'est politique. La musique, c'est la pulsation, c'est la vie. Et là, à ce moment-là, il y a une rencontre. C'est la possibilité de s'ouvrir à l'autre. C'est une tentative de faire ensemble avec nos différences. On n'est pas obligé d'être d'accord, on n'est pas obligé de s'aimer, mais on peut vibrer tous ensemble. Et pour ça, je voulais dire merci l'ESC.